L'atelier est propre, c'est une toile vierge. Tout peut arriver. J'ai réfléchi, j'ai rêvé, et je me suis demandé ce que je pouvais faire de plus étrange et d'unique que d'habitude. Est-ce que c'est possible? Je veux faire quelque chose de totalement dingue, qui se marie aux grands espaces. J'ai eu la bonne idée de choisir le décor de mon émission. Pas besoin d'appeler le producteur pour lui dire « Il me faut un volcan vieux de 10 000 ans comme décor. » Pas de problème. Moi, je coûte bien moins cher. Au fil des ans, j'ai connu plusieurs ateliers, donc plusieurs décors plus ou moins sales. Et celui-ci est propice à la libération de l'esprit. Et aujourd'hui, mon esprit souhaite me mener à un endroit très particulier. Admirez cette merveille mécanique. Vous ne pensiez pas que j'allais m'en débarrasser. Mes projets naissent de pièces qui me permettent de visualiser une idée. Et je suis arrivé à la conclusion que ces pneus sont parfaits pour ce que j'ai en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que vous voyez. On va passer d'un pneu de 25 pouces à du 40 et faire en sorte que ça rentre. C'est à ça que je pensais. Ça me vient naturellement. Que demande le peuple? Oubliez les détails. La Pinto n'a plus de transmission et les pneus sont plus hauts que le capot. Mais j'ai un plan. Ce camion servait à l'organisation de concerts. Il y avait un groupe électrogène à l'arrière. Je l'avais fabriqué pour mon ami Rich. Quand il n'en a plus eu besoin, il a tenu à ce qu'il termine ses jours chez moi. On n'est pas là pour parler de Rich, mais de ce que contient le camion. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Un autre cadeau d'un autre ami. C'est John qui me l'a donné. Ça traînait chez lui et j'ai tout de suite su qu'il me le fallait. Quand je parle de mes idées autour de moi, mes proches s'enthousiasment. Et l'un d'eux avait justement la base dont j'ai besoin. Voilà un bel exemple de recyclage. Un châssis de Dodge Ram 77. 4 roues motrices, belle suspension, joli amortisseur, idéal pour y adapter d'énormes pneus et donc idéal pour ma Pinto. Ne nous emballons pas, ça va demander énormément de travail. En tout cas, une chose est sûre, j'ai une bonne base pour mon projet de Pinto tout-terrain. J'ai les pièces, j'ai un plan et j'ai l'esprit super ouvert. Que la fête commence. Je vais inaugurer mon nouveau jouet. Voici ma beauté. Mon rêve absolu. Un pont capable de lever 4 tonnes. Et même avec mon chapeau, je passe. Je suis grand et il m'arrive de lever de lourdes voitures. Ce pont était essentiel à mon activité. Un atelier local les fabrique. Ils ont excellente réputation. Le choix était naturel. Fini les acrobaties comme ça pour poser des transmissions. J'ai 50 ans et j'ai mal partout. Je ne peux plus me tordre dans tous les sens. Et là, je peux travailler avec mon chapeau. C'est très important. Vu d'ici, c'est la hauteur idéale. Le pont peut encore la lever. On pourrait poser des pneus encore plus imposants. Mais je me questionne. J'aime bien cette hauteur. En regardant le châssis et la Pinto, on va avoir quelques problèmes. Premier problème. L'empattement de la Pinto est de 240 cm. Ici, on en a bien plus. Alors 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres 80. Ça fait quand même une belle différence. Il va falloir quelques modifications. On va poser pour voir. Voilà, il y a un problème. Le moteur est trop large. La Pinto était équipée d'un 4 cylindres en ligne. Là, on a un gros V8. C'est aussi insensé que de mettre une taille 40 alors qu'on chose du 45. Et ça fait mal. On a 2 problèmes majeurs. Je ne veux pas du cache-culbuteur sous la structure. Et regardez l'arrière de la carrosserie. On a 50 cm de différence.
N'importe qui d'autre abandonnerait face à l'immense tâche qui m'attend. Mais ce n'est vraiment pas mon genre. Je vais mettre mes œillères et me concentrer, puis avancer. L'heure est venue de réduire le châssis. C'est faisable. Je sais que c'est possible. Je rêve de faire ce métier depuis que je suis enfant. Mes premiers dessins représentaient 2 cercles aussi proches que possible. Et j'ajoutais une carrosserie. J'étais destiné à faire ce métier. Quand vous avez une passion, il faut la vivre à fond. Travailler, apprendre, pour un jour en vivre. Si vous êtes chanceux. Je n'ai jamais travaillé sur 4 roues motrices. J'ai hâte de fabriquer un engin unique et surtout de m'amuser à le faire. Vous savez ce que j'aime sur ce projet, mais parlons de ce qui me plaît moins. Commençons par le bas de caisse de la Pinto. C'est une belle ligne droite, chromée, comme ça. Et ici, ces formes n'ont aucun sens. On dirait une de mes créations. Je vais devoir me débarrasser de la vague, et pour ça, je pense savoir comment faire. Je vais installer 2 rails par-dessus et les souder temporairement. Et puis, je vais maintenir à ce niveau, et quand je retirerai cette section, on va décaler vers l'avant et fabriquer un nouveau châssis. C'est pas commun et assez osé. Mes points de référence sont ici et ici. Donc on va couper et relier les deux. On fait avancer en douceur jusqu'à ce que les trous soient bien alignés. Voilà, c'est aligné et fixé. Je peux maintenant retirer le reste du châssis et la partie de traverse qui gênera pour la suite. Il y avait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Moi, je suis l'homme qui murmure à l'oreille de la ferraille. Ce châssis me dit qu'il veut devenir un véhicule tout-terrain indestructible. J'aime l'odeur de Dodge brûlé au petit matin. Chacune de mes réalisations a pour but de rouler. On va donc installer un joli V8. Et je veux une structure assez robuste pour le supporter. C'est la priorité. C'était assez rapide, ma foi. Vous voyez le tube que j'ai installé au début? Je l'ai accouplé à un autre en dessous. Puis, j'ai ajouté une plaque pour obtenir une structure en C. Et à la jointure, j'ai ajouté cette plaque en forme de diamant. On avait une vague qui était de trop. Je voulais que ce soit droit. Vous savez que la sécurité est très importante pour moi. J'ai vraiment très envie de voir ce que ça donne avec la carrosserie. Mais cette transmission n'a aucun support. Regardez ça. Elle doit peser des tonnes. Et rien ne la maintient. Ce montant est mort. Donc, au travail. Voilà un montant de moins. Avant de m'atteler à la partie créative, je dois avoir une structure solide. C'est vraiment crucial. Mon futur support de transmission sera fixé au longeron. On va recycler. Surtout pas de gâchis. Je veux du robuste. Je vous ai déjà dit que c'était ma toute première 4 roues motrices. On en apprend tous les jours, pas vrai? L'arbre pose problème. Si je pose le montant, alors pas d'arbre. Il me faut une pièce au travers de laquelle passerait mon arbre. Une pièce qui fasse partie de mon support. Partons à la chasse. Rien de tel que des piles de ferraille pour trouver son bonheur. Ma quête débute. J'avais pensé à cet élément. Il me faut ce diamètre pour insérer l'arbre. Mais la pièce n'est pas assez robuste pour mon support. Un volant ne serait pas assez résistant. Mauvais diamètre. Ce seau a le bon diamètre. Mais il est trop fin. Et cette bouteille d'oxygène, c'est super robuste. Et le diamètre me plaît.
J'en ai déjà coupé plusieurs. Je les suspends pour en faire des carillons avant. Génial. Quand je cherche des pièces, j'ai des idées, mais je dois vérifier si elles correspondent à mes besoins. Chaque élément a une utilité d'origine, et moi, je réfléchis à une façon de lui en trouver une autre. Ça fait partie de mon métier. Mais là, je commence à douter. Par pitié, aidez-moi. Je vais découper. C'est un point de départ. Au pire, je découpe et ça ne marche pas. Je trouve toujours quoi faire, mais souvent ça échoue. Ne faites pas ça chez vous. Elle est vide, mais si vous faites pareil alors qu'il y a du gaz à l'intérieur, ce sera 14 juillet direct. Les inspecteurs ne traînent jamais dans le coin quand ça devient dangereux. Super, j'ai eu de la chance. Bien, notre arbre passe dedans. Je peux continuer la fabrication de mon support et l'arbre fonctionnera normalement. Cette voiture franchira n'importe quel obstacle. C'est de l'improvisation totale. Le châssis se développe, mais il reste encore plusieurs fignolages à effectuer. Mon support est solide. Posons la carrosserie. Il peut arriver beaucoup de choses, surtout n'importe quoi. J'ai déjà coupé ici, comme vous le voyez. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Je vais surélever la carrosserie d'une quinzaine de centimètres et déterminer ce qui doit être coupé pour marier les deux éléments. C'est bon. Ne jugez pas trop hâtivement ce projet. La beauté met du temps à apparaître, vous allez comprendre. Soyez un peu patient. J'aime beaucoup. On a une belle idée de la chose. Le pneu et le passage de roue sont faits pour être ensemble. J'adore les moulures. C'est du pur Pinto. Je ne vais rien modifier de la carrosserie. Ça va ressembler à un jouet posé sur un châssis de tout-terrain. C'est ça le plan. Je vais la passer dans l'atelier pour progressivement rogner mes planches de bois et marier la carrosserie au châssis. Je me vois déjà partir en vadrouille dans le désert à bord de ma Pinto tout-terrain. Ça passe. Voilà le plan. Je vais retirer 50 cm à ce châssis et ce sera parfait. Rien ne pourra m'arrêter, sauf la prochaine étape. Grand moment d'angoisse pour moi. Les inspecteurs sont à l'atelier et ils n'ont pas l'air franchement emballés par mon concept. Ils n'ont jamais vu une œuvre aussi haute. Généralement, ils peuvent entrer dedans. Ils sont perplexes. Il ne passait pas sous mes projets avant. Allez, monte mon gros malin. La carrosserie n'est pas fixée. Le passage de roue ne correspond pas au diamètre de roue. Et la carrosserie est décalée. Ce sont des détails. À ma grande surprise, ils ne réagissent pas négativement. C'est la première fois que Dude passe sous un de mes projets et il ne comprend pas l'idée. Il m'a fallu bien plus de découpe que prévu pour faire descendre la carrosserie sur le châssis. J'ai coupé, soudé, puis j'ai redécoupé pour que ça rentre. Ça va affecter mes pédales. J'ai l'impression que les inspecteurs sont inquiets. Je sais. L'inspecteur en chef fait toujours entendre sa voix quand je m'apprête à procéder à des modifications structurelles de trop grande envergure. Elle sera unique. Elle sera soit aimée, soit détestée par des milliers de personnes. Mais ce sera mon choix. Ce ne sera pas simple. Les voisins se fichent totalement de ce projet. De toute façon, on n'en a pas. C'est pas illégal, on travaille juste sur une voiture. Sérieux, je pourrais avoir quelques encouragements au lieu de critiques constantes. C'est fatigant. Je n'ai pas eu son feu vert, mais il sera surpris. J'ai un plan. Je ne vais pas poser le pare-choc d'origine. Parlons créativité. Je voudrais de quoi faire ressortir la forme de la Pinto au lieu de cette mocheté. On a au moins 25 cm à combler.
Ça me rappelle la Volkswagen. Souvenez-vous des pare-chocs carrés des coccinelles. Ils étaient bien particuliers. Je vais essayer un truc pour voir. Cet angle correspond à mon arrière de Pinto. Je pense que c'est pas mal comme ça. C'est même génial. Genre, cet élément juste pour protéger les phares. Ça serait bien agressif. Et pour supporter l'arrière de la carrosserie, je vais fixer ce tube sur le châssis. Et ici, on aura le montant du pare-choc. Le cirque est arrivé en ville. Attachez vos ceintures. J'ai ce nouvel outillage de génie dans l'atelier. C'est une machine multifonctionnelle. On a plusieurs courroies, plusieurs matières. La machine pivote dans plusieurs positions. Et c'est très pratique. Ça me facilite la tâche. Voyons un peu ce que ça donne. Maintenant, il ne reste qu'à reculer et à jeter un œil. Alors, j'adore. Quand je ne sais pas quoi faire, je mets un élément en place, puis j'avise en passant à l'action. C'est ma technique. Je voulais combler cet espace, mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop. Et surtout, pas assez élégant. Au lieu de ça, je fais fabriquer une belle façade. Ce sera la perfection. Allez, on se remet au travail. Ça va le faire. J'ai ces restes d'un autre projet. J'aime bien, mais changeons le concept. Quand on conçoit quelque chose, il faut garder l'esprit ouvert et se laisser aller au gré de l'inspiration pour flotter dans les airs de la créativité. J'espère ne pas m'écraser au sol. Quand je me suis installée en colocation, c'est moi qui me suis occupée de l'assurance. Il fallait que ça rentre dans notre budget. La Massif restait ce qui nous correspondait le mieux en termes de prix et en même temps en termes d'accompagnement et de services proposés. Et vous feriez quelle pub alors pour montrer ça ? Je me dis que ça pourrait être un retour de course, une scène de la vie quotidienne. Puisque s'assurer, c'est comme faire les courses, ça devrait pas être un luxe. Et pour moi, la Massif reste accessible à tous. Mon idée s'est transformée. Je ne sais pas ce que ça va devenir. On verra bien. J'aime bien l'idée, mais c'est trop droit. Ce serait mieux à l'intérieur. De la finesse, du style et des flammes. Tous ces tubes pour la protéger, mais aussi pour lui donner du style. C'est mieux. Rien à voir. Encore quelques éléments et on aura un pare-choc. Je verrais bien un élément à ce niveau. Peut-être un marchepied pour aider à monter à bord. Oui, il me faut un marchepied. Mais il ne va pas se fabriquer tout seul, les amis. Je veux une voiture au style post-apocalyptique. Rien de tel que de l'acier brut pour souligner ce style. Voilà, ça me plaît. Voyons ça. On a la poignée et la marche. Le concept est là. Ce pare-choc se marie très bien à la Pinto. Elle a une forme de losange. Le toit, les côtés, les phares et en dessous. Le pare-choc suit la forme. J'avoue qu'au début, je ne savais pas trop où j'allais. Mais j'aime bien l'idée de banquette étrange. On va continuer sur ce thème à l'avant et voir ce que ça donne. Mon tout-terrain Pinto indestructible prend forme. Quel genre de forme ? Je ne sais pas encore. Venez voir mon pare-choc avant. L'arrière est une réussite. Et je suis surpris parce que c'est une improvisation totale. C'est parfait. Je voulais garder la même saveur à l'avant et j'y ai posé de l'ultra costaud.
De quoi détruire tout ce qui se trouve sur son passage. C'est irrésistible. Typique de dessin animé. J'ai suivi les lignes de calandre, je les ai biseautées au centre. Le tout se suit pour former une structure bien imposante. La Pinto et le châssis sont différents, mais ces deux éléments les lient et de bien belle manière, je trouve. Ce ne sera pas le tout-terrain le plus ultime qui soit, mais le véhicule personnalisé le plus infernal du coin. L'espace entre les pneus pose problème. Au niveau de cette plaque, il manque quelque chose. Pourquoi pas ce tube? Dans cette zone? C'est simple. Il est juste question de plier les tubes. Vous pouvez essayer chez vous. J'ai essayé une fois chez moi quand j'étais gamin et j'ai adoré. Et voilà le travail. C'est un véritable exercice physique. Et c'est propre. Toi, essaie chez toi. Tu peux le faire. Voilà. Vous en dites quoi? Moi, j'adore. C'est parti pour la soudure. Imaginez-vous sur les routes du désert en train de chasser les renégats à bord de ce véhicule. Il est toujours en train de me surveiller. Il ne dit rien, mais il n'en pense pas moins. Je l'entends parfois me murmurer à l'oreille. « Petit, tu es vraiment sûr de ce que tu fais? » Je me fais vieux. Ça ne va pas être simple. Sérieux. Je n'ai plus l'âge pour ce genre de choses. Il va falloir apporter des modifications. Il faudrait une poignée pour monter. Je me souviens que la Pinto était équipée d'une galerie de toit. On a 8 trous de fixation, alors pourquoi ne pas en installer une nouvelle? Ce sera parfait pour sécuriser le toit. Et idéal pour les petits vieux comme moi. Et surtout pas trop haute pour qu'elle passe la porte. Bien, je crois qu'on est parti. Le processus est simple. Former une structure, souder, poser, fixer, et c'est terminé. Regardez. Quelle merveille. Maintenant, il faut définir sa hauteur. Comme ça. Non, c'est trop. Comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Trop? Je suis pas d'accord. Je veux du 15 cm. Voyons ce que ça donne. On va poser et voir ça. On m'a déjà dit une fois que ces galeries de toit posaient souvent problème sur les véhicules tout-terrain. Mais ça peut vous sauver la vie en cas de tonneau. C'est parfait. Le résultat est satisfaisant. On a les mêmes tubes que pour les pare-chocs. Ils ont juste un diamètre plus petit. Et c'est très harmonieux. On n'a pas encore fait rugir le moteur. Et j'ai peur que les choses se compliquent sérieusement. Pour moi, désert rime avec liberté. Et mon projet rime avec liberté sur 4 roues pour partir à l'aventure quand ça me chante. Mon ami Dave est un fan de Dodge. Il est passé me chercher avec son Ram Charger. Une vraie merveille. C'est fou. C'est un tout-terrain assez bas et les pneus agissent comme de véritables éponges. C'est un bolide qui est conçu pour rouler dans nos contrées. C'est de la folie. Complètement hors la loi et hors norme. J'adore ça. Je veux le même. C'est une sacrée source d'inspiration pour mon projet. Vraiment parfait. Je l'adore. Merci. C'est exactement ce que je veux faire. J'ai débuté il y a 2 ans. Il n'est pas encore terminé. J'ai vite compris que Dave savait ce qu'il faisait. L'arceau de sécurité en est la preuve. Petit budget et débrouillardise. Rien de plus. C'est facile. J'ai pas mal avancé, j'ai laissé parler ma créativité avec mes tubes. J'adore la galerie. Je dois t'avouer que j'aime bien cette hauteur.
On rabaisse simplement avec des roues de 13 pouces. Jolie petite teigne. Ouais, je suis perdu. J'adore le style bien rabaissé. C'est la passion de ma vie, mais parfois, il faut essayer d'autres choses. Il faut la garder dans les airs. Après ce tour dans ta merveille, j'en suis convaincu. N'aie pas peur de ce que tu vas voir. Je vois très bien. Ouais. Dave connaît Dodge par cœur et il m'a juré qu'il ferait fonctionner ma machine. Il a longtemps pris la poussière, donc je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il a été mis de côté? Ouais. Qui met de côté une machine si elle fonctionne? J'ai reçu plein d'éléments. Un distributeur, un carburateur, un alternateur, et ainsi de suite. J'ai de nouveaux éléments à disposition. Donc Dave va changer toutes les pièces qui peuvent l'être. Je sais travailler les moteurs, mais je n'aime pas ça. Je me sens comme un enfant qu'on oblige à manger des épinards. Mon combat, c'est la concrétisation de mes visions. La mécanique, pour moi, ça se résume à une pédale d'accélérateur et à un frein. Rien de plus. J'adore les moteurs. C'est pratique d'avoir des amis fascinés par la mécanique, parce qu'ils s'en chargent à ma place. Et ils le font avec le sourire. C'est parfait. Je ne sais pas si ça va rester là. On verra. On a un carburateur et un démarreur. C'est excitant. L'extincteur est là. On espère le meilleur en s'attendant au pire. Ça va le faire. Tu me sembles bien sûr de toi. Je ne filme pas pour voir mon moteur démarrer, mais au cas où il y aurait une explosion dantesque. À toi de jouer. Sois détendu. Allez Dave, normalement c'est sur moi que sont fixées les caméras en attente d'une bêtise. Quoi? J'essayais de lui mettre la pression et il s'en fichait complètement. Ça marche. J'ai entendu beaucoup de moteurs dans ma vie, mais le son de celui-ci correspond à mon véhicule post-apocalyptique. Il est prêt à faire la course? Peut-être pas. Va-t-il surchauffer? Sûrement. Va-t-il fonctionner? Il a l'air. Je suis super soulagé qu'il fonctionne. C'est dingue. C'est Dodge, c'est increvable. Je voulais entendre ce moteur démarrer, et ça y est. Je vais pouvoir me concentrer sur la suite du projet. Quelques boulons à serrer, quelques petites soudures, et on pourra partir en balade. Passons à ma partie préférée, quand ça part en sucette. Je t'écoute. Je veux une peinture qui nous amène en territoire inconnu. Mon ami Alan a assisté à la progression de ce projet. Il a des idées et 2 mains pour m'aider à franchir le prochain palier. Il faut penser années 70. C'est logique. Tu vois, j'y verrais bien un genre de mélange de bolide de hors-la-loi et de voitures de course. Tout ce qui se faisait à l'époque, quoi. Tu y vois quoi, toi? Et il manque de la couleur. Oui, pour l'instant, elle est terne. Ouais. Je veux de l'explosif. Tu vois quelle couleur? Tu vois ce panneau au mur, là? On a de belles couleurs. Pas faux. Ce sont quelques options. D'accord. Je veux de la vie. N'importe quel panneau publicitaire est conçu pour retenir notre attention. Et mon tout-terrain a le même objectif. Voilà le projet. On est en 1978. Cette voiture a 1 an et on doit lui donner vie avec notre peinture. Des graphiques simples, mais qui lui donneront du style. 3 lignes devraient suffire. 3 lignes. C'est un bon départ. C'est un début. J'aime bien. Voilà. On a une base. On va poser 3 lignes. J'adore travailler avec Yann, parce que d'un point de vue créatif, il est ouvert. Il n'a jamais d'idée arrêtée. On propose, il écoute, on débat et c'est parti. Tiens, c'est une technique que je viens d'inventer. Celle de la rallonge.
Je suis toujours amené à improviser quand je viens ici. Rien n'est jamais normal. C'est toujours surprenant. On se débrouille avec 3 bouts de ficelle et on apprend en permanence. Enfin, là, c'est une rallonge. Les moulures sont à ce niveau. C'est un bon point de départ pour l'habillage. Tu es bien au niveau de la poignée de porte? Descends juste un peu. Parfait. Parallèle à la moulure. Ouais, je vois. Exact. Maintenant, on a un bel espace entre les deux. J'aime beaucoup. Alan avait du mal à imaginer au cours de ses premières visites. Mais maintenant, il y voit plus clair. Je pense que c'est pas mal. On va observer de loin. Il faut du ruban adhésif. En quelques minutes, on avait la petite étincelle qui a mis le feu aux poudres pour avancer. C'est simple comme bonjour. J'adore la forme que tu lui donnes au bout. Comme ça. À l'arrière, c'est parfait. Et si au lieu de descendre ici, on remontait à ce niveau pour gagner en agressivité? Je vois le genre. Je pense que c'est parfait. Première ligne. Passons à la seconde. Elle doit être parallèle. Il faut que ça coule de source, et quand ça ne marche pas, on le voit immédiatement. Pour l'instant, c'est parfait. Celle-ci passera juste à ce niveau, comme ça. C'est ça que je recherche lorsque je travaille en binôme. Il n'y a pas de mauvaise idée, juste des idées et un processus à suivre pour les concrétiser. On a posé les lignes et forcément, il y en a toujours une qui plaît plus que les autres. C'est ainsi qu'on avance. On sait ce qu'on veut, quel style, quelle époque, et on le reproduit. Oui, c'est bizarre, mais c'est stylé. La ligne centrale n'est pas terrible, mais celle du bas et celle du haut, j'adore. Si on appliquait du blanc entre les deux, à la Starsky et Hutch, une énorme bande blanche pour voir ce que ça donne. Excellent. Ce n'est pas facile de travailler sur une peinture de 1977. Notre objectif est de lui donner une nouvelle vie et de faire en sorte que tout se marie à la perfection. Je crois qu'on est pas mal parti. Tu vas pouvoir commencer, mon ami. Je pensais commander de quoi faire pour me mettre au travail, mais il m'a tendu 3 vieilles bombes et souhaité bonne chance. Je ne sais pas où je vais. À toi de jouer. D'accord. On peint à l'aveuglette. On n'a strictement aucune idée du résultat final. Qui vivra verra. Je me fie à ce qu'il fait. Et je suis le rythme. On va bien voir ce que ça donne. Soit c'est génial, soit c'est horrible. Regarde les lignes. C'est parfait. On a un joli contraste. Sérieux, ça change tout. Ça lui donne un air sportif et assez rebelle. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Le bleu me plaisait bien. Imagine le rebord comme ça. D'un coup, on n'a plus du tout le même effet. Je dirais une ligne plus fine en dessous et au-dessus 2 fines lignes. D'accord. Je vois. J'aime bien. Ça va le faire. Ce sera discret. Bien plus épuré que sur des lowriders, où on s'embrouille à cause de toutes les couleurs. Parfois, ici, c'est blanc, et ici, orange. Et le ruban vert, il est orange, et le bleu aussi. Mais il peut être blanc, selon l'emplacement. J'ai rien compris. Ouais, je sais. Quand on a une bonne idée, on a envie d'aller vite pour voir le résultat final. Cette Pinto est un véritable mystère. Sur le panneau arrière, il y a marqué P71. J'ai voulu découvrir ce que c'était, alors j'ai fait des recherches. En fait, c'était un code pour les voitures de police modèle Crown Victoria de Ford de l'époque. Pourquoi il est ici? J'en sais rien. Au fait, ma femme Jamie l'a surnommée la Pintoceptor. Chapeau bas, madame. Tu as gagné. La Pintoceptor, c'est grandiose. J'aime le nom, c'est bien trouvé. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'un de mes amis t'a écrit sur le bras gauche. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Gene Winfield pendant 1 an. Il est l'idole de mon père, qui personnalise aussi des voitures. J'ai demandé à Gene de me signer le bras pour faire tatouer son autographe. Il m'a regardé et m'a traité d'idiot. C'était super amusant.
Le voilà, 2021. Il a 93 ans. C'est mon modèle. Ça y est, on a tout recouvert. On va bientôt voir le résultat final. Croisons les doigts. En attendant que la peinture sèche, je vais me servir des nombreux talents d'Alan pour avancer sur le projet. Il manque un tableau de bord à ce véhicule, et je crois avoir une idée pour combler le trou. J'ai conservé cette feuille d'acier pour je ne sais quelle raison, mais probablement parce que j'adore les taches dues à l'humidité. Je trouve ça original. Yann est vraiment un gars surprenant. Sur notre tableau de bord, on aura cette jolie patine un peu rouillée et jaune orangé, comme la voiture. C'est très original. Oui, exact. Comme ça, on pourra donner un air naturel au tableau de bord, pour le rendre unique. Il voit la voiture dans sa tête et le résultat final sera à la hauteur. Je ne doute jamais quand je travaille avec lui. Je l'aide à concrétiser ses idées. On va installer ce panneau ici. Puis, on va le renforcer avec du bois aux extrémités. Le tableau de bord sera minimaliste. J'ai une feuille d'acier et un cadre de vieux pick-up. Il ne reste plus qu'à tout assembler. Il prouve qu'il est possible de travailler avec n'importe quoi et d'en faire quelque chose de génial. C'est ce qui le différencie des autres carrossiers. Il ne sait pas tout, mais il adore expérimenter. C'est une source d'inspiration. Je crois qu'on a un tableau de bord. Oui, on l'a. Oui, Tu marques à 55. Oui, pile à l'extrémité. c'est du génie. Testons avec la portière fermée. Allez, c'est parti. Tu vois à ce niveau? Excellent. On fait quoi du pare-brise? On le garde tel quel. Il a tout vu. Il s'est pris des balles et des chocs. C'est une pièce chargée d'histoire. Il est fait pour la Pinto Septor. C'est vrai. Il a vu de l'action. Quand j'aurai les compteurs, je les installerai et on aura un tableau de bord unique. Un des plus beaux de ma carrière. J'adore le tableau de bord, mais j'ai un doute sur la peinture. Je veux voir. Moi aussi, j'ai hâte. Voyons ce que ça donne. Avec plaisir. Roulement de tambour. C'est un moment un peu angoissant, lorsqu'on retire le ruban et le papier pour voir ce que ça va donner. Sommes-nous des génies ou sommes-nous des incapables de la pire espèce? Tu vois la ligne supérieure? Oui. Tes doubles lignes sont géniales. Sur le coup, j'étais un peu nerveux. J'ai l'impression qu'on n'a aucune idée du résultat. Si on n'essaie pas, on ne sait pas. Superbe couleur. La combinaison est géniale. On voulait faire simple et épuré, et on a ajouté du style. Simple et efficace. Et stylé. Je suis très satisfait. Encore quelques détails et ce sera terminé. Tout va bien. Ma Pinto tout-terrain est bientôt prête à affronter le désert. J'ai vraiment hâte, mon ami. La Pinto est prête à en découdre. Je vais la dévoiler à Alan. Waouh, c'est dingue. C'est complètement fou. Regarde les pneus. C'est une Pinto géante. Alan m'a été d'une aide précieuse sur les derniers projets. Heureusement qu'il était là. On n'a jamais imaginé du 40 pouces sous une Pinto, mais moi, si. C'est beau. Ouais. Waouh, c'est fou. Je l'adore. Voilà une voiture recyclée. Je suis vraiment très satisfait de ce projet. On a exactement les proportions que j'aime. C'est typique du style dessin animé. La Pinto Septor. Exactement. On a les phares, les gyrophares. On va faire régner la loi dans le désert. Une fois que j'ai eu le nom en tête, il a fallu que son allure corresponde. De quoi aller chasser les voyous, les renégats, les bandits du désert. C'est la voiture ultime de justicier des grands espaces. L'avant est ultra agressif. Elle est prête à te manger à tout moment. Te manger tout cru. Elle est énorme, mais l'intérieur reste une Pinto.
Regarde le tableau de bord. 5 compteurs, des interrupteurs, un cendrier. Le cendrier, c'est parce qu'un justicier des grands espaces fume toujours le cigarillo. J'ai une confession à te faire. Dis-moi. J'ai conçu ce projet rien que pour ça. Mesdames et messieurs, la Pinto Septor à votre secours. Allez, en route. Vas-y. Ça rugit bien. L'admirer est une chose, rouler avec en est une autre. C'est génial. Elle fait plein de bruit. C'est de la folie. Je ne savais pas à quoi m'attendre en roulant avec. Franchement, c'est très amusant et ça balance. Attention! On a l'impression d'être à bord d'un bateau qui pourrait chavirer à tout moment. Ça bouge de partout. On a même ajouté le nom de ma machine sur le toit. C'est Alan qui a eu l'idée. C'est vraiment parfait. Ma passion est de fabriquer des voitures différentes. Des basses, des bizarres, des stylées. Et voici la première du genre, tout en hauteur. Je vais m'éclater à conduire cette merveille comme un fou. Et les gens qui vont me croiser vont sûrement se dire, ce type est dingue. C'est poussiéreux, mais c'est mieux que prévu. Monte en selle, partenaire. À toi de t'amuser à bord de notre merveille. Parfait. Je l'ai essayé et elle était bien plus confortable que ce que j'imaginais. Il va tout casser. Ça rebondit, mais la conduite est agréable. On ne voit pas les pneus. On voit juste une Pinto flottant au-dessus des arbustes. C'est du génie. Excellent. Faut avoir le cœur bien accroché. C'était amusant. Très amusant. C'est vraiment gratifiant de partir de rien et de terminer avec une voiture tout à fait unique. Ça m'a donné envie de faire encore plus fou. Je vais te dire un truc, la conduire donne le sourire. Tu as fait une merveille. Au fait, j'adore ton chapeau. Merci. Cette Pinto date de 1977. À l'époque, j'avais 7 ans. J'ai probablement dessiné le plan de ce monstre à l'école primaire. Et une merveille de plus.